Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On va continuer. Économie. Ça tombe. Je crois bien que c'est elle. Économie. La connexion. Comme ça là. Celle que je filme avant. Voilà. Elle est rentrée dans son monde de Ok, vas-y. Économie, tu la connais, non? Oui. C'est celle qui arrêtait. Oui. Voilà. Là, voici. Son siècle présent est maintenant. Tu vois celle-ci, non? Mhm. Dans sa tête là. Le film est rentré dans son ancien monde. Tu connais son ancien monde, non? C'était quoi? La prostitution. Prostitution. Mhm. Mhm. Sa tête est rentrée là-bas. Pourquoi sa tête rentre là-bas? Parce qu'elle estime qu'elle veut bien vivre. Donc elle pense, voici comment ça s'est passé. Elle essaye de voir sa vie passée et sa vie présente. Mhm. Elle voit que oui, dans le passé, avec tout ce que je faisais, j'étais bien. Mais maintenant, je suis le type d'en haut là, c'est un peu chaud, c'est un peu fort. Tu comprends un peu, non? Mhm. Ça fait maintenant collision. Ce qui fait que dans son esprit, il y a le film là qui vient de temps en temps. Mhm. Maintenant, elle dit non, je suis avec le type là. Mhm. Ça vient comme si elle était hantée. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. À son siècle présent. Mhm. Il y a une autre qui est similaire à elle. Elle n'a pas été, elle n'est pas dans je ne sais pas si elle est dans la liste là. Je ne pense pas. Elle s'appelle qui? Elle s'appelle comment? Mopunu Olivia. Je ne peux pas la mettre là-bas. Si elle est là, elle vient à la caméra devant. Elle est au chocolat. Ouais, ça. Tu vois maintenant. Ah. Celle-là, non. Dans les normes, le collègue monsieur aime pudicité. Doit d'abord dégager de son corps parce qu'il est là. Je veux, on va l'attendre sur place. Ok. Parce que ça m'a juste rappelé. C'est un message pour lui là que j'ai écrit même ça. Maintenant, je suis étonné de voir que celle-ci, elle est aussi dedans. C'est le film là. Le film passe comme ça. Ça fait vrr. Elle revient. Ça devient maintenant comme si elle était hantée. C'est pour cela que vous constatez qu'elle est trop prise. Elle a tendance à vouloir trop se concentrer sur le type là, non? Vous avez remarqué ça, non? Oui. C'est ça qu'elle essaye d'étouffer. Elle est dans le combat. Voilà, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Lève tes mains, Mireille. Abandonne-toi à Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas le type de cette vie-là, l'ancienne vie-là, ce n'est pas ta vie là-bas. Déjà, c'est appelé ancienne vie. Ce n'est pas ta vie là-bas. Tu as une vie nouvelle en Christ. Et tu dois te concentrer sur Christ.
Jésus t'aime. Hey, Jesus. Hein? Il aime tellement. Nous-mêmes, on voit ça. Jésus t'aime. Tu es un miracle. Hein? Moi, je n'ai jamais vu. Tu es peut-être la première femme que j'ai vue. Que elle a conçu un démon physique. Et le démon, l'enfant est dans le ventre, l'enfant sait ce qui se passe. Okay. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit, ou bien un enfant comme Jean-Baptiste, ou bien comme Jésus-Christ. Dans le ventre, l'enfant sait les événements qui sont passés avec sa mère dans le ventre, étant dans le ventre. Tu es la seule que j'ai vue avec ce genre d'expérience-là. Et si Dieu peut te sauver, comprends qu'il t'aime beaucoup. Tu as été dans son plan dès avant Tu ta as été dans naissance. son plan avant ta naissance. Voilà. Elle a même Et tu ne trop dois de pas grâce. t'amuser avec lui. Trop de grâce. Donc, dans cette vie, tu dois te considérer vraiment comme venant du ciel, sans rien. Ça dit, tu n'as rien à regretter à côté de toi, tes enfants soient rebelles, machin. Tu n'as pas besoin d'avoir des soucis par rapport à tout ça. Hein? Ça ne te regarde pas. Hein? Le diable a voulu juste te perdre. Même son autre fils là, tu sais que il est un peu, ça ne donne pas trop non. Tous les gens, les autres qui sont partis là, c'est le dépôt là-bas. Aïe. Celui qui avait lui. Oui, je comprends. Il n'est pas. Donc, Il n'est pas après bien là, normal. Oui, après là, il va faire comme un zing-zing. On l'a chargé. Merci Seigneur. Attends, Anna. Il est là. Le voilà. Il faut libérer l'enfant si là. Hein? Il faut décharger dans l'enfant si des esprits familiers, non, dans les rêves. Mhm. Oui, il est tout le temps en train de bagarrer dans son rêve. Ce sont les esprits familiers qui en veulent à sa vie parce que c'est une grosse étoile. Mhm. Où tu le vois là, il pisse encore lit. Comme ça. Oui, il pisse au lit. Et ce n'est pas chose normale. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Pas une fois dans la nuit, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Tiens. Mhm. Il ne peut pas se lever pour aller pisser. Ok. Il est où? Le problème est que quand ces esprits familiers veulent utiliser son corps, tu entends quand nous on parle d'étoiles, c'est là où les esprits familiers veulent prendre ça pour utiliser. Mhm. Quand ils veulent utiliser son corps, le gars ne sait Il rien. ne peut pas se lever. Non, jamais. Il doit pisser. C'est le matin qu'il saura qu'il a pissé. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Attends, on a dit à Dieu, décharge-moi. Seigneur Dieu, décharge-moi. Pour les choses de Dieu. Enlève tous ces mauvais esprits familiers en moi. Déconnecte-moi, Seigneur, s'il te plaît. Déconnecte-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur, de Jésus. Déconnecte-moi au nom de Jésus, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Que soit ton nom déconnecté au nom de Jésus. Que les esprits familiers n'aient plus rien à moi au nom de Jésus. Seigneur, décharge-moi au nom puissant de Jésus. Libère-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi libérer au nom puissant de Jésus. Agis dans ma vie au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Aie pitié de nous au nom puissant de Jésus. Aie pitié.
pitié, Seigneur, que soit mon Dieu. Sois-moi, Seigneur, de Dieu, je délivre-moi au nom de Jésus. Brise ces chaînes, brise ces maisons, Seigneur, délivre-moi des esprits paralysés. Libère-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Libère-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que soit te tendant délivrer, décharger, dégager. Libère-moi au nom de Jésus, s'il te plaît. Merci Seigneur. Toute connexion et tout lien avec les esprits familiers, au nom de Jésus-Christ, je coupe cela dans ta vie. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nadège Messomo. Ça va, Mireille et le garçon? Mireille est où? Mimi. Ah, elle était à terre. Ok. Aïe, maman. Tu connais les anciens. Ok. Nadège Messomo. Laissez Mireille, laissez-la. C'est Mireille tranquille. Laissez-la. Nadège Messomo. Nadège Messomo. Je peux te poser une question en tant que siècle présent. Combien de vies as-tu déjà sauvées pour ton père? Oui, tu as conduit qui en Christ? Personne. Maintenant, deuxième question. Que voudrais-tu que ton père fasse pour toi? J'aurais voulu qu'il me donne au moins l'affection. Au moins l'affection. Oui. Vis-à-vis de qui? Tu n'as pas compris la question. C'est elle-même qui a parlé. Elle veut l'affection. Tu veux l'affection vis-à-vis de qui? Papa, j'aurais voulu que celui qui me donne au moins l'affection. Parce que je n'ai pas connu ça. Ni de lui, ni de celle qui m'a mis au monde. Elle dit quoi? Voilà, elle n'a pas compris. Maintenant, je vais lui faire comprendre pourquoi moi, j'ai commencé par les questions. Parce que je n'ai pas voulu dire que son siècle présent, c'est le mariage. Tu comprends, non? Si je disais ça, ça devait la frustrer, là, elle devait s'énerver qu'on l'appelle seulement pour ça. Maintenant, tu veux l'affection. Qu'est-ce qui te manque? C'est quelle affection qui te manque? C'est ça qu'on te pose comme question. N'est-ce pas un homme? N'est-ce pas un homme? Tu as besoin d'un homme auprès de toi, non? Oui. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Ce n'est même pas, tu n'as même pas besoin de l'affection de ton père. Mais tu as besoin de l'affection d'un homme auprès de toi, dont ton siècle présent, c'est le mariage. Je ne voulais pas commencer par ça parce que tu devais dire que chaque fois qu'on te prend, il fallait que ça sorte de ta propre bouche. Non, son père ne peut pas lui donner le mariage. Et elle n'est pas sûre si elle est mariable. Travaille d'abord pour lui, souffre pour lui. Et tu n'es même pas obligé de te marier sur cette terre. Ah. Tu as vu comment tu modernises ton siècle présent? Et tu modernises ton état de cœur de façon que quelqu'un qui ne comprend pas même bien français ne pourra pas comprendre qu'il s'agit du mariage, que tu as besoin du mariage. J'ai besoin de l'affection. L'affection. On a fini avec ça. Parce que mon problème, c'est que mon problème était beaucoup plus. J'étais fâché tout ce temps avec quand il mon géniteur, quoi. Parce que je me disais que si au moins il m'a. Que quoi? Attends, ne finis pas de parler. Tu as un enfant, non? Des enfants. Tu as des enfants, non? Toi, tu les donnes l'affection. Tu es où? Tu les donnes l'affection.
Ils ne sont pas avec moi. Celle à qui j'ai donné toute mon affection, elle a décidé de partir avec son père. Je vais Tu faire ne comment? dis rien. Ce que tu veux, tout c'est ça. le mariage. Il dit, hein, quand Jésus a quitté son Père Céleste pour venir sur la terre, est-ce que l'affection de Dieu vis-à-vis de Jésus était finie? Quand tu dis que ton enfant est parti, hein? Non, pasteur. N'est-ce pas, Dieu lui-même a dit que voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, alors qu'il n'était plus avec lui. Parce que je l'aime toujours, mais tout le temps, j'ai toujours été interpellée qu'elle est mon souci, elle est mon souci. Moi, je ne sais même plus quoi faire. Ok. On va passer. Aïssama David. Le siècle présent du Père, c'est l'avenir de ses enfants après son départ. Où il est prêt à partir. S'il pouvait changer, c'est-à-dire où tu le vois là, quand je parle du siècle présent, voici son problème. Ça passe pas. S'il pouvait arrêter, c'est-à-dire il voudrait qu'il arrête la tête d'un enfant comme ça et il met la parole là, dans lui-même. Il comprend? Avant de partir. Cependant, confie-toi simplement. Fais ton devoir sans prendre ça comme une obsession. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Parce que ça devient une obsession pour toi. Tu n'es pas celui qui sauve, mais c'est celui qui t'a créé. Voilà. Tu n'es même pas sûr si toi-même tu seras sauvé. Kamgen Anne. Madame Kamgen Anne. Celle-ci, son siècle présent. J'ai la joie. Chante un peu, collègue. Je ne connais plus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car mon mari me considère maintenant. Son rêve est réalisé. Elle n'a aucun souci pour le salut des âmes. Voilà son siècle présent. Elle est dans la joie. Elle Son est dans mari la la considère. joie. Son mari la considère. On lui donne l'argent. C'est elle qui vend à la boutique. Elle garde l'argent. Comment causer? Les enfants sont... Ils s'asseyent pour causer ensemble. Et ils voient comment ils vont porter un habit dimanche, comment ils vont s'habiller ensemble le dimanche. Elle est dans la joie, une joie immense. Seigneur, ta grâce, Seigneur. C'est pour te faire comprendre que si maintenant celui d'en haut là a résolu son problème, toi, résous aussi son problème. Porte son fardeau maintenant. A résolu ton problème. A résolu ton problème. Toi aussi, résous aussi son problème en voilà. portant son fardeau. Ok. Ngoken Catherine. Ouais, la vie me veut quoi? La vie me veut quoi? Hein? Voilà son siècle présent. La vie me veut quoi? Une veuve comme moi, la vie me veut quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Seigneur, je t'aime. Okay. Je t'aime. Je t'aimerai toujours d'éternité en éternité. Je souffre pour toi. Je paye le prix pour toi. Et j'avance. Je suis venue seule au monde et je rentre seule. Tu comprends un peu ce que je veux lui faire comprendre. Son siècle présent. La femme, s'il n'a pas la joie du cœur, la joie du salut, elle n'a pas la joie du salut. Elle n'a pas la joie du salut.
Voilà son siècle présent. Oui, oui, Léon. Donc elle trouve que sa vie est une malédiction au lieu d'être une bénédiction. Ok. Oui, oui, Léon. Celui-ci là, son siècle présent. En tout cas, je ne sais même pas s'il est encore là. Tu es où? Tu es là? Je suis là. Tu es là. C'est bien comme tu es là. Moi, je ne te vois pas. Celui-ci là, ses esprits familiers l'ont même déjà récupéré encore. Ses pensées. L'hypocrisie. Voilà son siècle présent. C'est bon? Dongo Zali Marguerite. Dongo Zali Marguerite. Celle-ci là, son siècle présent, c'est l'état de son cœur. C'est comment? C'est noir. C'est un cœur qui n'est pas favorable à celui qu'elle dit servir. Elle me connaît. Tu sais comment tes pensées sont, non? Les rancœurs. Le manque de pardon. C'est bon, non? Ngo c'est Kevin. Son siècle présent, c'est la légèreté, la négligence. Il doit faire plus d'efforts, plus que ce qu'il fait. Il n'a pas de soucis. Il simplifie trop. Voilà. C'est ça qu'on appelle négligence, quand on simplifie trop. Et la simplification, à un moment donné, devient... Ça va. Amogo Jean, Amogo, c'était Amogo Agnès. Son siècle présent, excès de bavardage inutile dans les oreilles des gens. Quand je dis excès de bavardage, l'évangile que tu crois prononcer là, c'est ça que j'appelle bavardage. Tu bouches même les oreilles des gens parce que tu n'es pas, je peux même dire comment, tellement exemple de ce que tu dis. On prêche par exemple. Lydia Aga. Celle-ci n'était pas encore passée. C'est sa fille qui était passée. Ah, ok. Celle-là. Lydia Aga. La messe vient ici. Elle est où? Je vais te poser une question. C'est Lydia Aga. Ça, c'est Clarisse Ayon. Lydia Aga n'est pas là. Clarisse Ayon. Qu'elle vienne. Celle-ci là. Clarisse. Son siècle présent. Son bébé, bébé, son futur bébé, bébé. C'est son siècle présent Un là-bas. bébé. Un tout petit bébé. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas seulement ce que tu vas sortir de ton ventre qui est ton enfant. Il y a plein d'orphelins dans votre maison là. Tu peux les gérer au travers de ton père. C'est par là qu'on commence. Vous ne connaissez même pas flatter votre père là. Il aime quand on le flatte aussi. Il aime la talakou. C'est un père. Il aime la talakou et c'est ce que vous ne connaissez pas. Et avec la talakou, avec un cœur sincère. Gobi Chabet, ma gloire. Ah, avec le cœur banni. Comme la cœur banni. C'est tous les soucis. C'est son siècle présent. Tu vois maintenant Les soucis. Tu as refusé Un peu de Betine Damal. Tu as refusé, non. Voilà maintenant que le qui est devenu le pétrole. Toujours les soucis, son siècle présent. Un La peu belle vie, le bien-être. C'est
le souci, son siècle présent. Où tu la vois là, non? Quand elle reste comme ça, elle rêve comment quand son Dieu va la bénir. Et elle sera dans une belle maison avec sa belle petite famille. Le père Sylvanos. Le père si, tu vis encore. Le père si a rétrogradé. Oui. Moi, je ne vois pas la vie. Le père s'y réfléchit comment il va faire pour finir sa vie sans mariage. Donc, il se pose la question de savoir s'il va arriver au bout. Voilà son siècle présent. Joya Ashi Mohamed. Non. Quand je l'appelais, c'était effectivement pour parler de son cœur, de l'état de son cœur, et je réinsiste encore dessus. Si tu peux bannir l'hypocrisie de ta vie et voir que quand tu travailles, ce n'est pas que tu travailles pour un homme, mais tu travailles pour ton créateur. Tu arranges tes sentiers. Quand tu fais bien la chose de Dieu aussi arrange ta part. Ok. En arrangeant ton sentier à toi, c'est là où Dieu lui va arranger ta part. Tu dis quoi? Je dis quoi comment? J'ai commencé par Tu dis quoi? l'hypocrisie, non. J'ai commencé par là. Et après ça, je lui ai fait comprendre qu'il doit nettoyer son cœur. Et quand on parle comme il était... Oh, collègue, toi c'est une dégage. Et maintenant, quand le collègue parle du sentier, il doit lui-même cultiver l'amour pour le travail qu'il fait pour son prochain, afin que son Dieu puisse aussi avoir de l'amour pour lui. Ok. C'est clair, non? Qu'il ne fasse pas le travail qu'il rend, dans le service qu'il rend comme esclavage. Tu n'es pas un esclave. Bien sûr, on est esclave de... Vous êtes esclave. Ouais. N'est-ce pas la Bible dit que c'est quand tu es esclave que tu es supérieur de ceux que tu sers? Pourquoi ils sont même bêtes comme ça et après un peu à rire? Le type il ne rit jamais. Tu as vu quelqu'un comme ça? Il ne rit pas. Il rit où? Nombre Patrick Noé. Tu l'as vu. Celui-ci, l'amertume est devenue son... L'amertume est devenue son siècle présent et est son siècle présent. Nombre Pierre. Ronald. Gonda Josiane. C'est Gonda Josiane ici. Ambang Odette Samba. Atangambida. Le siècle présent du Père Silla, c'est le jour de son départ. C'est devenu une obsession pour lui. Le jour de son départ. Oui, Okay. c'est devenu une obsession pour lui. Il voudrait même savoir connaître l'heure, l'instant, la minute, la seconde de son départ. Je vois Kobo Véronique qui flâne là à côté. On t'avait pas dit ton siècle présent? Elle n'était pas là le jour là. Kobo Véronique donc. Son siècle présent, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. L'impudicité, parce que c'est toujours là dans sa tête. Et celle qui est à côté, je vois quelqu'un qui flâne à côté là. Ok, ça va. Je n'ai même pas beaucoup entendu le soutien de ton collègue là. Hein? Tu m'as laissé travailler seul. Non, je pas, j'ai décidé. Non, pas mal là-bas. Confiance. Que tout marche bien. Ok. Tu as encore les gens à ajouter?
C'est mon petit frère qui a. Tu as- C'est ton. Non. C'est dans l'autre liste. J'aime quand tu regardes sous les lunettes comme ça. Depuis la babouche t'esquive, vraiment je vois ça. Prochainement, mais Hein? d'abord ma tête. Il devient là comme le Coupe ma tête, pas aujourd'hui. Oui, Bon, toi, tu es venu là pourquoi? C'est- On m'a invoqué. Que tu viens faire quoi? Moi, mais je sais. On m'a coupé la tête hier. Subitement, on vient me. Ouvre la tête au nom de Jésus. Tu sais, lui. Siècle présent. Je coupe donne la tête au rendez-vous nom à de une Jésus. personne. Hein. À qui? Hein? Ah. Oui, mais je te coupe la tête, tu reviens demain. Voilà. Je sais pas, bye. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.